Je vous laisse vous imaginer une maison polonaise, par exemple, un 26 mai. Il y a des fleurs fraîches qui embaument l'air, des enfants qui offrent des cartes colorées et une table qui réunit la famille dans la chaleur d'un repas partagé. C'est la fête des mères, mais derrière ces instants, il y a une histoire un petit peu plus profonde, celle des mères qui portent l'âme de la Pologne. Aujourd'hui, nous allons explorer leurs traditions, des rituels anciens à la figure de cette matka polka. Prêt pour ce voyage? Allons-y. Witam dans le double K et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la Pologne, un pays que j'aime raconter avec le cœur. Je m'appelle Jean-Philippe et ici nous parlons de ce qui fait vibrer cette culture, ses valeurs, ses récits, ses liens humains. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les mères polonaises, ces figures centrales qui incarnent l'amour, la mémoire et la résilience. De la fête des mères aux coutumes entourant la naissance, en passant par l'emblématique Matka Polka, nous allons découvrir ce qui rend ces traditions si singulières. Et vous, quelle figure maternelle vous a marqué dans votre vie? Gardez cette pensée, on va y revenir plus tard. Comme vous le savez peut-être, en Pologne, la famille, elle est un petit peu au cœur de tout, et la mère en est un pilier. Elle est bien plus que celle qui cuisine ou console, c'est un peu une gardienne de la mémoire, des traditions, et parfois de l'identité d'une nation qui a traversé des épreuves. Les traditions maternelles polonaises mêlent gestes d'affection, rituels anciens et une spiritualité qui unit les générations. Qu'il s'agisse d'une fête nationale ou d'une coutume discrète autour d'une naissance, ces moments, ils vont révéler une Pologne hospitalière, forte et profondément humaine. Commençons par un jour où tout le pays rend hommage aux mères. Le 26 mai, en Pologne, les rues des villes polonaises s'animent d'une énergie un petit peu particulière. Les fleuristes sont débordés, les enfants cachent des cadeaux maladroitement emballés, et les familles se réunissent autour d'une figure centrale, Mama. C'est le djin Matki, la fête des mères, une tradition ancrée depuis le début du XXe siècle. Ce jour-là, tout tourne autour d'un mot, Dziękuję, qui signifie merci. Dans les écoles, les enfants, ils vont préparer des laourki, ce sont ces cartes artisanales ornées de dessins, de cœurs et de poèmes souvent touchants dans leur simplicité. J'ai d'ailleurs une amie polonaise qui m'a raconté qu'à 8 ans, elle avait passé des heures à décorer sa laourki avec tant de paillettes que sa mère en retrouvait encore dans la maison des mois plus tard. Ces cartes, c'est bien plus qu'un bricolage. En fait, c'est un geste d'amour, une façon de dire je te vois, je t'aime. Pour les adolescents et les adultes, les fleurs, elles vont prendre le relais. En 2023, par exemple, les fleuristes polonais ont vendu 3 fois plus de bouquets pour le Jean Matki que pour la Saint-Valentin, avec des tulipes, des roses ou des pivoines en vedette. Ce qui est remarquable, c'est que cette fête, elle inclut souvent les belles-mères, considérées comme des mères à part entière. Les familles, elles vont se retrouver autour d'un dîner, parfois préparé par les enfants, avec des plats comme le bigos ou un piernik au miel pour le dessert. Ces repas sont de véritables moments de partage où l'hospitalité polonaise brille. Ce qui touche dans cette fête, c'est surtout la sincérité des vœux. On ne dit pas simplement bonne fête, mais zdrowia, szczęścia, pomyślności, santé, bonheur, prospérité. Ces mots, ils portent une intention profonde, celle de célébrer tout ce que les mères donnent, souvent sans rien attendre en retour. Au-delà de la fête, il y a une figure qui incarne un petit peu l'essence des mères polonaises. C'est ce terme de matka polka, la mère polonaise. En fait, ce n'est pas une simple mère, mais un symbole, presque une légende. Je vous laisse vous imaginer une femme qui élève ses enfants tout en préservant la culture et l'histoire d'un pays menacé. Au XIXe siècle, quand la Pologne était effacée des cartes, partagée entre empires, les mères étaient un petit peu celles qui gardaient la flamme vive. Elles enseignaient la langue polonaise en secret, chantaient des chansons patriotiques, racontaient l'histoire d'une nation interdite.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont continué, cachant des résistants, nourrissant des familles dans la misère, transmettant espoir et courage. La Matka Polka, c'est en fait cette femme qui incarne la résilience, la dignité face à l'adversité. Ce symbole, il s'inspire aussi du catholicisme polonais, avec la Vierge Marie comme modèle de sacrifice et d'amour. J'ai d'ailleurs une connaissance polonaise qui m'a raconté cette histoire amusante. À l'école, on lui a demandé de dessiner la Matka Polka. Elle a représenté une femme avec un tablier, un bébé dans les bras et une épée à la ceinture. Cette image, mi-sérieuse, mi-fantastique, dit tout. En fait, la Matka Polka est à la fois douceur et force, tendresse et combat. Mais ce symbole a certaines limites. Aujourd'hui, il y a certaines femmes polonaises qui ressentent une pression, être à la fois une mère dévouée, une professionnelle, une gardienne des traditions. J'ai d'ailleurs lu le témoignage d'une femme, une mère polonaise, qui disait: ma grand-mère était une matka polka, elle a élevé 6 enfants seule pendant la guerre. Moi, je veux honorer cet héritage, mais aussi être libre d'être moi. Cette tension entre passé et présent montre une Pologne vivante qui questionne ses idéaux tout en les chérissant. On va désormais entrer dans un moment un petit peu plus intime, celui où une femme devient mère. En Pologne, ce passage, il est entouré de rituels qui témoignent d'une attention particulière. Si vous marchez dans les rues de Cracovie ou de Gdansk, vous remarquerez peut-être des poussettes ornées d'un ruban rouge. En fait, c'est pas une simple décoration, c'est un peu une coutume ancienne pour protéger la mère et l'enfant des mauvais esprits, comme un talisman secret. Dans le passé, les rituels étaient encore plus riches. Après l'accouchement, on plaçait des herbes bénies sous le lit de la mère, souvent consacrées lors de la fête de l'Assomption, pour la purifier et la protéger. Le premier bain du bébé pouvait se faire dans un bassin utilisé pour pétrir la pâte à pain, dans l'idée qu'il deviendrait robuste comme un bon pain polonais. Ce qui frappe avant tout dans ces coutumes, c'est le sentiment d'une communauté qui entoure la mer. Ces gestes, qu'ils soient spirituels ou pratiques, ils disent une chose: une nouvelle mère n'est jamais seule. Dans une société moderne où tout s'accélère, ces traditions, elles rappellent la valeur de la solidarité et du soin. Mais soyons francs, tout cela, ça peut sembler un petit peu idéalisé. Des mers héroïques, des fêtes empreintes de chaleur, des rituels presque magiques. On pourrait un petit peu croire à une vision parfaite de la Pologne. Pourtant, être mère là-bas, comme ailleurs, c'est aussi un défi. Les attentes, elles sont lourdes. Être une matka polka, gérer la maison, travailler, tout en restant fidèle à un idéal. Une jeune mère, elle a d'ailleurs confié sur les réseaux sociaux: parfois, je veux juste être une femme, pas un symbole. Certaines traditions aussi, comme les rubans rouges, ils sont suivis par habitude plus que par conviction. Ces traditions ou ces coutumes ont-elles encore du sens dans une Pologne moderne? Ces questionnements entre tradition et évolution sont évidemment normaux. Ils montrent une culture qui vit, qui s'adapte, qui dialogue avec elle-même. Alors, comment honorer ces traditions sans les figer dans un cadre trop parfait? La réponse, je crois, est avant tout dans une forme d'équilibre. La fête des mères, ce n'est pas qu'un bouquet, c'est en fait une reconnaissance collective de ce que les mères apportent. Les rubans rouges ne sont pas de la superstition, ils rappellent qu'une mère mérite qu'on veille sur elle. Et la matka polka, elle n'est pas un carcan, mais une inspiration, un rappel de la force qu'on porte en soi, même dans les moments difficiles. Quand je pense à ces traditions, je revois des figures maternelles de ma propre vie, pas forcément polonaises, mais des femmes qui, à leur manière, ont porté un monde, une grand-mère qui racontait des histoires, une tante qui consolait. Et vous, je suis sûr que vous avez quelqu'un aussi en tête, une personne qui a incarné cet amour inconditionnel. Ces figures, la Pologne sait les célébrer, et ça nous parle à tous. Ces traditions, elles vont nous rappeler que l'amour, la mémoire et la résilience sont un petit peu des choses universelles. Elles nous invitent
à regarder nos propres racines, à dire merci et à transmettre à notre tour. Nous voici déjà au terme de cet épisode et j'espère que vous ressentez un peu de la chaleur polonaise. Les traditions maternelles, c'est un peu l'histoire d'un pays qui sait honorer celles qui donnent la vie, qui transmettent, qui résistent. C'est une Pologne qui nous apprend à chérir la mémoire tout en regardant vers l'avenir. Pour moi, explorer ces traditions, c'est ouvrir une porte sur ce qui fait de nous des humains, les liens, les gestes simples, les merci qu'on ne dit jamais assez. Alors, prenez un moment pour penser à une figure maternelle dans votre vie et peut-être lui dire ce qu'elle représente réellement pour vous. Je vous remercie d'avoir partagé ce voyage avec moi. Cette chaîne, c'est un petit peu notre espace pour découvrir la Pologne ensemble. Alors, continuons à explorer, à apprendre, à nous connecter. Maintenant, c'est à vous, en commentaire. Vous pouvez partager une tradition liée aux mères dans votre famille ou votre culture, ou simplement une anecdote qui vous a touché aujourd'hui, peut-être un souvenir d'une carte offerte ou une figure maternelle qui vous inspire. Vos histoires, elles font vivre cet espace. Et si cet épisode vous a parlé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la petite clochette pour ne rien manquer des prochaines aventures du Double K. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les récits qui touchent le cœur. Cela pourrait peut-être lui illuminer sa journée. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.